le Zell Happy Hour de la semaine à un de mes endroits préférés dans le monde, sur le Kabonga, au pavillon Barclay Lodge. Je t'empêche, je suis venu faire une petite pêche au doré, puis je viens juste de recevoir les nouveaux harnais qu'on a conçus chez NXS, c'est les Evoluix. Nouveau harnais, tout nouveau, tout beau. C'est moi, Conrad et les gens chez NXS, Eric, etc., qu'on a conçu ces harnais-là. Ils ont plusieurs particularités qui les différencient des autres. Premièrement, ça va être un fluorocarbone, un 12 livres test, 60 pouces de fluorocarbone pour avoir les blades loin du poids qu'on va utiliser, du marcheur de fond, etc., pour quand le poisson est un petit peu plus difficile. C'est un Indian Blade, une blade beaucoup plus petite que ce qu'on est habitué de voir chez NXS. C'est pas grave, caméraman, si le téléphone a failli tomber à l'eau. Dans nos patterns de couleurs, on a plusieurs couleurs, on en a 8. Ici, je vais avoir le Shibugamo Glow. Là, je sais pas lequel que j'ai pris. J'ai pris le Halloween Glow que j'ai mis sur ma canne ici en ce moment. On a le Candy Corn. On a le Pink Glow. Donc, c'est toutes les couleurs qu'on va retrouver dans nos plastiques souples, nos couleurs qui marchent super bien. Tous ceux qui ont une version Glow, premièrement, il va y avoir un petit point Glow en arrière de la blade ici comme ça. Puis, les billes du milieu vont tout le temps être des billes qui sont Glow. Au niveau des billes, ça va être 3 billes conventionnelles de chaque côté, mais ceux du milieu, c'est les billes qui sont flottantes. C'est ça qui fait en sorte que ça flotte. Donc, on n'a pas un gros flotteur. On a quelque chose d'un petit peu plus en finesse quand le doré est un petit peu plus difficile. Une grosse particularité aussi, c'est que, comme tous nos autres harnais, le deuxième hameçon, il est ajustable. Donc, on a un bobber stopper ici pour ajuster. Si jamais je pêche avec une petite sangsue, je le rapproche. Donc, je vais avoir ma sangsue au bout de la tête ici, puis mon deuxième hameçon ici, ça va être à la queue de la sangsue. Donc, je vais manquer beaucoup moins de bêtes. Si je pêche avec un grand ver de terre, je vais l'éloigner comme ça ici. Je vais être capable d'aller chercher la tête et le derrière du ver de terre. Puis, on a aussi un deuxième petit rubber ici, un bobber stopper, si on veut venir placer nos blades encore plus loin pour si le poisson est encore plus difficile à attraper. Donc, on va avoir notre offrande qui va être le flash qui va attirer le poisson. Puis plus loin, on va avoir l'offrande, la bouffe. On va avoir le ver de terre, on va avoir la sangsue, autrement dit. Au niveau des hameçons, il est un petit peu plus gros que ce que vous êtes habitué de voir sur des harnais. Puis la raison est simple, c'est que nous, dans notre cas, on aime ça pêcher maintenant avec du plastique souple. Je vais mettre un petit Drop Lock Finesse. Je vais mettre un Dead Shad de NXS, peu importe le plastique souple, un Dancing Dead Shad en arrière de ça. Puis, avec la grosseur des hameçons comme ça, on va être capable de mettre un plastique souple, tandis que les plus petits hameçons, ça passe pas au travers. En ayant mis une blade un petit peu plus petite comme ça, on est capable d'aller vraiment lentement puis que la blade, elle tourne super bien, qu'on a une belle action dans l'eau. Donc, c'est un harnais qu'on peut, un coup qui est mis sur la canne à pêche, on peut le mettre comme on veut au niveau de la distance entre les hameçons, les petites billes avec la blade, la cuillère ici, fluorocarbone. Donc, le fluorocarbone, il est invisible dans l'eau, contrairement à la plupart des harnais qui sont faits en monofilament. Donc, c'est un harnais un petit peu plus... quand la pêche est difficile, c'est ce qu'on vit un peu en ce moment, mais on a réussi à sortir notre épingle du jeu. Puis ça, c'est un grand aide. Il y a beaucoup de monde... Oui, une dernière petite particularité. Il vient directement avec un ball bearing double ici, comme ça. Donc, on n'est pas obligé d'en rajouter un. Donc ça, j'adore ça. J'attache mon fil directement avec ça. Puis ça, c'est mon setup de début de saison. Je vais mettre un petit obus de 74 Element en tungstène. Donc, on sent vraiment bien le fond avec ça. Je vais venir le mettre libre sur mon fil. Il va venir à côté sur mon petit ball bearing comme ça ici. Ce qui fait en sorte que si jamais le poisson il prend, ben ça va être swivel. Puis ça prend presque pas dans le fond dû à sa forme qui est comme une balle de fusil, autrement dit, comme un obus. Donc, beau petit setup avec ma canne Deadeye Bottom Bouncer. Petit moulinet qui a un... drop switch, donc si je veux laisser aller du fil, je pèse dessus, je le laisse aller, en plus je le referme. Il y a un clicker, j'ai un compteur de ligne, je sais tout le temps à quelle profondeur que je suis. Pour moi, ça c'est le setup parfait pour pogner du doré. À toutes les saisons, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, même quand il descend en profondeur, on va mettre un point un petit peu plus lourd. Beau setup pour pogner du doré.